Coucou tout le monde. J'ai pas fini de vous montrer tous les blocs actions de ce mois-ci. Alors voilà le Basics and Bold Florals. Alors celui-là c'est pas un de mes préférés, mais j'en ai pris un quand même. Voilà des cartes. Parce que j'aime bien son côté foncé. Voilà, j'aime beaucoup ces pages là très foncées. Ici vous avez un peu des fleurs à découper. Et toutes les pages sont assez foncées. Et ça me manque parfois des papiers un peu foncés. Donc voilà, là je suis contente, j'ai du papier foncé. Hop, hop, hop. Sinon, à part ça, il casse pas trois pattes à un canard. C'est pas du tout mon bloc préféré de cette série. Hein. Je vous les ai montrés, mes blocs préférés déjà. Et voilà, on est arrivé au milieu et vous avez deux pages de chaque. Voilà, voilà. En tout cas, pour le prix, rien à redire. Il est pas mal. Ensuite, vous avez celui-là, Botanical Garden. Celui-là, je l'ai pris parce que j'ai plusieurs jungles qui sont dans ces tons-là. Jungle avec un peu du rose. Et j'avais besoin de quelques pages pour compléter. Donc, je taperai là-dedans. Mais sinon, c'est pareil. C'en est un deuxième qui... je précise, hein, je suis à la 3e vidéo, j'aurais dû vous le dire. Je suis bien entendu en train de vous donner des avis tout à fait personnels. Hein. Mes goûts n'engagent que moi. Donc, quand je dis, bof, il casse pas trois pattes à un canard, vous pouvez traduire dans mon esprit à moi, par rapport à mes goûts à moi, il ne casse pas trois pattes à un canard. Et après, vous avez une deuxième feuille de chaque. Voilà. Il est bien pour compléter les différentes jungles qu'on a eues, qui étaient dans ces tons kaki et rose. Sinon, à part ça, il casse pas trois pattes à un canard. Maintenant, dans une série... non, oui, c'est ça. Dans la série qui est sortie en même temps que celle que je viens de vous montrer, il y a ceux-là, avec donc du foil et qui sont simple face. Celui-là, le vintage, est exactement le même, mais alors exactement le même que celui qui était sorti il y a 2 ans, et très ressemblant à un qui était sorti il y a 1 an. Donc, ils en sont à la 3e fois quand même à le faire. Hein. Bon, la 2e fois, il y avait quelques pages différentes, mais entre la 1re et la 3e fois, il n'y a quasiment pas de différence. Voilà, ça c'est une page un peu nouvelle, mais sinon toutes les autres, on les a déjà vues. Alors, vous avez chaque fois normalement une sans foil, une avec foil. Et puis de temps en temps, non. Par exemple, celle-là n'a pas de foil et celle-là non plus. Voilà. Sans foil, avec foil. Il y en a qui sont sympas. Là, les taches de café, c'est sympathique. Là, il y a un petit peu de foil. Je m'en suis servi celui-là. Oh, il a peut-être même plus de 2 ans. C'était peut-être il y a 3 ans. Mes premiers tests de modulo scrap, c'était avec ça. C'était avec ce papier-là. Voilà. Donc franchement, puis c'est les mêmes, hein, je vous jure, là, cette tâche, c'est exactement la même, au même endroit et tout. Ils n'ont rien changé. Hein. Celle-là, je crois qu'elle est nouvelle. Celle-là, elle ne me dit rien. Donc, il y a peut-être une page nouvelle ou 2, quoi. Franchement, c'est un peu... C'est pas la honte. C'est toujours mon avis personnel. Hein. C'est pas la honte de refaire de temps en temps le même bloc ou de recycler des pages, mais dans ce cas-là, il pourrait faire quand même, il pourrait refaire les blocs les plus jolis que tout le monde a loupé, que tout le monde espérait en avoir plusieurs exemplaires. Ben, là, oui, on sauterait dessus s'il les refaisait tous les 2-3 ans. Ça serait génial. Bon, enfin. Celui-là, c'est pareil. Alors, celui-là, dans l'ensemble, il casse pas trois pattes à un canard. Sauf que j'adore le style japonais et franchement, là, il y a de quoi faire des boîtes japonaises super belles. Il y a quelques feuilles qui feraient des boîtes. Ça, par exemple, je le mettrais à l'intérieur de la boîte. Il y a un peu de foil de temps en temps. Les petits cœurs roses, j'en suis pas folle, mais si jamais un jour je dois faire une carte de félicitations de naissance ou de je sais pas quoi pour une petite fille, ben voilà, j'en aurai.
Ça peut passer pour un motif japonais. Hop, hop, hop. Ça pourrait passer pour un motif japonais éventuellement. Ça, c'est passe-partout. Hein. Vous faites une carte pour un bébé, une boîte, n'importe quoi, c'est parfait. J'ai déjà utilisé ce papier-là, j'arrive plus à me souvenir dans quoi. Donc, je pense aussi que celui-là reprend, cette feuille-là, par exemple, me dit quelque chose. Je pense que celui-là reprend déjà un autre bloc. Mais peut-être qu'à l'époque, il avait dû me plaire que moyennement et je ne l'avais peut-être pas acheté. Mais en tout cas, il me rappelle quelque chose. Voilà. Donc, pour 2 € et quelques, là, hein, pour moins de 3 €, je me suis dit, il y a quand même quelques feuilles là, très japonisantes qui me plaisent beaucoup et qui me serviront. Et puis les autres, ça fera ou des cartes ou je sais pas quoi, on verra. De toute façon, un jour, je vais faire un lot de toutes les feuilles que je n'ai pas utilisées et que probablement je n'utiliserai jamais. Et puis, je vais les donner à une débutante ou les mettre en vente ou je sais pas trop quoi, mais pour éliminer. Voilà. Celui-là, toujours la même série. Il y en avait 4 dans cette série, j'en ai pris que 3. Et c'est aussi une réédition. Ça, on l'a déjà vu dans plusieurs blocs. Et alors, celui-là, il a quelques feuilles qui sont jolies, mais par contre, le foil vert comme ça, pétant. En plus, s'ils avaient mis le foil, je sais pas moi, que sur les libellules et pas sur les fleurs, ou l'inverse et tout, ça aurait pu passer. Mais là, moi, il y a trop de foil vert, c'est pas possible. Ça, c'est sympa. Et du coup, avec le foil, c'est pas mal. Ça, c'est beauf moyen, mais enfin, dans un album un peu botanique et tout, bah, ça passe. Ça, c'est assez joli. Et alors là, boum, bah, je suis désolée, mais beaucoup trop de foil à mon goût. Ça me plaît pas, mais pas du tout. Ça, c'est pas terrible. En même temps, pour faire un fond de carte de Pâques, à condition que sur le dessus, il y ait quelque chose pour camoufler un peu la répétition, là, ça peut passer. J'adore les planches, mais bizarrement, les planches vertes, c'est pas non plus bon. Enfin, je pense que je l'utiliserai quand même. Ça peut aller. Celle-là est moyenne, mais utilisable. Celle-là est sympathique. Hein, pour faire un truc de fond ou une boîte ou n'importe quoi. Mais alors en foil, pas moyen. Elle est à vomir, quoi. C'est une horreur. Ça, celle-là est très sympathique. Je sais pas où je m'en servirai, mais celle-là est jolie. Et du coup, là, vu qu'ils ont mis que le contour en foil, ben, ça peut être utilisable. C'est pas ma préférée, mais ça peut aller. Celle-là, j'aime bien. Et là, un peu trop de foil. J'ai du mal. Celle-là, elle est passe-partout. Celle-là, oui, ça peut toujours servir. Et puis, il y a très peu de foil. Hein, donc, ça peut aller. Celle-là, elle est acceptable. Et celle-là, ben non, pareil, j'y arrive pas. Voilà. Donc, si je devais donner un nom à ce bloc, il s'appellerait Trop de foil, tue le foil. Voilà. Et je me souviens plus à quoi il ressemble le 4e, mais il me semble que je ne l'ai pas acheté du tout parce qu'il me plaisait pas du tout. Déjà que cela me plaise pas trop, vous imaginez à quoi doit ressembler le dernier qui me plaît pas du tout. Et je le répète, c'est un avis personnel. Attention, ça n'engage qu'à moi. Des personnes qui adorent les végétaux ou qui adorent le foil peuvent trouver ce bloc magnifique. Ce n'est pas interdit. Voilà. Bye bye et à la prochaine vidéo.